Hey, hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vais enlever mes lunettes parce que ça me gêne. Je vois le petit... j'ai pas de ring light, hein. Là aujourd'hui c'est vraiment à la lumière du jour. Donc il fait assez clair, donc c'est agréable. Euh, mais voilà, je vais enlever mes petites lunettes. Vous m'avez vu avec mes lunettes. Ça me gêne parce qu'en fait je fixe... l'espèce de reflet qu'il y a dans mes lunettes et ça me gêne. Bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Ça va être mes produits finis, donc j'en ai pas des tonnes, hein. J'en ai quelques-uns et j'essaye de vous faire une petite vidéo avec pas trop de produits pour pas que ça dure trop longtemps. Voilà, bon, et bien si ça vous dit, on va commencer. Alors, on va commencer par un petit L'Oréal Men Esper Stop Ride. C'est mon mari qui s'en est servi. C'était un flacon pompe comme ça, hein. Hop, comme ceci. Comme il n'était pas vraiment assidu, c'est-à-dire le faire vraiment constamment tous les jours, et ben je ne pourrais pas vous dire ce qu'il en a pensé. C'est un soin hydratant anti-rides d'expression, hein. Ben oui, quand on arrive à un certain âge, on a les rides, et même, j'ai envie de vous dire, même sans être âgé, on a des rides d'expression. Et c'est plutôt bien parce qu'on n'est pas des gens figés, hein. Quand on sourit, quand on a le sourire facile, quand on est forcé d'avoir des rides d'expression, hein. Et fort heureusement, parce que ça veut dire qu'on serait aigri, on sourirait jamais, voilà. Bon, bref, on va pas faire un petit chapitre là-dessus, mais voilà, c'est des rides visiblement réduites, les rides d'expression qui seront visiblement réduites et rajeunies. Donc, alors, je vois qu'il y a une faute là. Ah non, 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 il n'y a pas de faute. J'allais dire, ils vous mettent rides au pluriel et rajeunies. Non, c'est l'expression qui est rajeunie en fait. Voilà. Donc, vous dire ce qu'il en a pensé, je n'en sais rien, puisque il n'est pas assidu, il n'est pas constant dans ses soins, donc voilà. Voilà. Mais bon, il a fini ce soin-là. Excusez-moi. Je me suis préparé un verre d'eau. Oui, comme je vous disais, excusez-moi, je me suis préparé un verre d'eau, hein, à la vôtre. Et oui, qui est de la team les petits verres de moutarde. Moi, je connais ça depuis mon enfance. Ma grand-mère faisait déjà la collection de ces petits verres Amora. Donc, dites-moi qui est de la team vert Amora, hein. Nous, on collectionne, enfin, c'est pas qu'on collectionne, c'est que moi, j'achète de la moutarde et j'aime bien prendre dans ces verres-là. Comme ça nous fait des verres et en plus, c'est très joli leur petite illustration dessus. Là, c'est Pokémon. Voilà. Allez, à la vôtre santé. Je suis obligée de fluidifier ma gorge avec ma thyroïde puisque j'ai un cloître, hein. Ce qui est un peu gênant. Parfois, on arrive à s'étouffer avec sa propre salive. Allez, on continue. Ce soin-là m'avait été conseillé par une de mes abonnées. Il me semble que c'était Corinne. Je ne sais plus si elle est présente sur ma chaîne, mais il y a un moment, elle était présente. Et donc, du coup, elle m'avait, comment dire, je ne me rappelle plus, c'était Coco, je crois que je l'appelais. Je ne me rappelle pas, je ne sais pas, parce que vous savez, il y a des gens qui passent, qui s'en vont, qui reviennent, qui, voilà, on ne sait pas. Elle m'avait conseillé ce petit soin-là. Alors écoutez, Elseve Dream Long, 8 minutes, 8 secondes, c'est 8 secondes, soin magique qui vous apporte un démêlage, une douceur et une brillance spectaculaires, sans silicone. Et c'est un truc, une solution qui était à rincer. Mais écoutez, je ne sais pas si c'est bon, hein, ces petites eaux micellaires, hein, parce que c'est une eau micellaire. Est-ce que c'est bon pour les cheveux? Ça, j'en sais rien, hein, je ne suis pas une professionnelle du cheveu, mais j'ai envie de vous dire que ça avait fonctionné sur mes cheveux. Bon, je ne le rachèterai pas parce que ça n'a pas fait plus que ça. Mais bon, bah, quand je m'en servais, mes cheveux étaient très doux, un bon démêlage, ça, il n'y a pas à dire.
C'était plutôt ce côté qui me faisait peur à chaque fois. J'avais peur que ma chevelure crame. C'est parce qu'il y a une sensation de chaleur qui se crée et sous l'effet du produit. Et voilà, je suis pas sûre que ça soit bien naturel. Mais franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, après, est-ce que sur le long terme, c'est bien? J'en sais rien. Et je suis pas coiffeuse, donc je peux pas vous dire. Voilà. Après, j'ai envie de vous dire, hein, de toute façon, je pense que tout ce qu'on mange, tout ce qu'on respire, tout ce qu'on boit, tout ce qu'on fait, c'est pas bon. Mais enfin, bon, bref. Il avait été bien. Je l'ai fini, hein, parce que vous savez que j'essaye de finir quand même mes produits. Moi, je l'ai trouvé bien. Après, est-ce que je le rachèterais? Non. C'est un produit qui coûte quand même 9 euros à peu près. Bon, ça dure longtemps, hein, parce que vous avez un effet graduation. Et franchement, moi, ça m'a duré, je sais plus, hein, Corinne était venue sur ma chaîne il y a plus d'1 an maintenant, je crois. Et ouais, ça m'a fait l'année, quoi. Ça reste ouvert 18 mois. Une fois que c'est ouvert, vous avez une espèce de petite... Oups! C'est même sous pression, dis donc. Bon, j'ai perdu le... Il est tombé. Bon, c'est pas grave, je récupérerai après. Vous avez comme un petit flacon tétine. Vous avez le petit bouchon, pensez à bien le refermer. À ne pas faire comme moi. La première fois que je m'en suis servi, il était tombé dans la douche. Ça a été une catastrophe pour le retrouver. Je m'étais dit, voilà, le produit est foutu. Le tout petit trou, comment je vais faire pour conserver le produit? Bon, bref, voilà, je rachèterai pas. Non. Mais c'est pas mal. Ensuite, j'avais un flacon, un shampoing de Verteurer, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, de René Verteurer, Tonusia, pardon. C'était un shampoing tonus redentifiant, huile essentielle stimulante pour les cheveux fatigués et affinés. Alors celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai fini avec quelques craintes, parce que ça faisait quand même un moment que je l'avais entamé. C'est de chez Pierre Fabre. Et franchement, ça c'est une gamme de shampoings ou de soins que je pourrais racheter, puisque j'avais beaucoup aimé son odeur. J'avais beaucoup aimé la sensation de mes cheveux quand ils étaient traités avec cette gamme-là. Oh, j'arrive même plus à l'ouvrir. Bon, bref, je l'ai pourtant fini. Voilà. Ouais, j'aime beaucoup l'odeur, comment dire, un peu agrume. Et franchement, ça c'est une gamme que je pourrais racheter. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu cher. Hein. Pour nos budgets, c'est un petit peu cher. Mais franchement, c'est une belle gamme. Je pourrais racheter. J'ai beaucoup aimé ce petit shampoing. Ensuite, le shampoing cheveux regraissant vite. Parce que vous savez que moi j'ai un problème avec mes cheveux qui regressent très vite. Alors, comme je laisse pousser mes cheveux naturels, vous voyez bien, hein, je ne fais plus de coloration. On voit bien l'effet racine hein, quand même. Alors, est-ce qu'il pousse vite? Je ne sais pas parce que ça fait quand même, je crois, depuis le mois de décembre que j'ai arrêté. Et voilà quoi. Donc, après, je suis pas sûre que ça soit vraiment parlant, mais voilà. Je laisse pousser mes cheveux blancs. Ce n'est pas un gage de laisser aller. C'est juste que j'ai envie d'avoir mes cheveux blancs, d'avoir ma chevelure de femme mature. Voilà. Que je trouve très jolie. Au passage, j'adore voir les... Je regarde beaucoup les dames avec les cheveux blancs parce que je trouve ça très très beau. Que ce soit blanc ou gris, poivre et sel, je trouve ça très beau. Quand c'est bien entretenu, quand on sait s'apprêter, je trouve ça très joli. Je vois pas pourquoi il y aurait que les messieurs qui seraient valorisés quand ils ont des cheveux blancs. Bref, mes cheveux regressent très vite. Alors, est-ce que c'est hormonal? J'en sais rien. Je sais qu'il y a une période, ça s'était passé parce que je faisais beaucoup de coloration. Donc, quand on fait des couleurs, on assèche un peu le cuir chevelu. Et même si quand je faisais mes couleurs, j'essaierai de vous trouver une photo avec mes cheveux bien noirs, je ne faisais que les racines. Donc c'est vrai que les pointes étaient fort jolies puisque je ne touchais que les racines. Donc moi je faisais tout ce qui était le devant et mon mari faisait le derrière. Bon bref, shampoing pour cheveux qui regressent vite. Je sais pas, le petit Marseillais purifiant. Au citron, ce que j'ai juste aimé, c'est l'odeur de citron, puisque moi j'adore
pardon, l'odeur de citron. Hein. Je suis une grande fan de citron, donc à l'ortie et citron bio, hein, 98% naturel. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé son odeur. Franchement, je kiffe les odeurs d'agrumes. Je suis en train de me mettre dans le nez. Donc, ouais, je peux racheter. Je peux racheter parce que c'est pas un shampoing très cher. Après, ben voilà, faut que je me lave les cheveux plus souvent, quoi. Mais ouais, je peux racheter parce qu'il est très agréable. Est-ce qu'il a une efficacité sur les cheveux gras? Ben, ça m'a pas permis d'espacer mes shampoings. Voilà. Ensuite, la mousse. C'est pour moi, c'est pour mes pattes, c'est pour mes poils de pattes qui sont moins denses. Hein. C'est vrai que en étant plus jeune, j'avais du poil aux pattes, comme on dit. Du poil aux pattes. Et souvent, je me rappelle dans mes premières années d'école, on va dire vers 9-10 ans, hein, ouais, 10, 11, 12, ouais, 9-10 ans, puisque moi j'ai commencé à être réglée à 9 ans. Je vous dis pas la galère, hein, 9 ans, j'en ai 50, bientôt 51, 51, et elles sont toujours là, quoi. Bon, bref, tout ça pour revenir au poil, un petit gorille, quoi. Donc, je me suis toujours rasé les poils de jambes comme ça, hein. La mousse à raser. Donc là, c'est la William Esper, parce que, ouais, je trouve que quand on se rase les jambes, il faut faire attention à ce qu'on prend. On ne peut pas prendre n'importe quoi. Déjà que quand on se rase avec un rasoir, on arrive à décaper un peu sa peau, hein, son film de peau, lipidaire, je crois, c'est ça qu'on dit. Enfin, je sais plus. Mais ouais, moi, je fais attention à ce que je prends. Voilà, je fais attention au prix, mais je fais aussi attention à ce que je prends. Je crois que celle-ci, j'avais acheté chez Intermarché. Voilà. Bon, bah écoutez, là, je l'ai fini. Hein. Mais une bonbonne comme ça, moi, chez moi, ça dure une année. Hein. Pour les poils de patte et en dessous les bras. Voilà. Ils sont beaucoup moins denses qu'avant. C'est ça que j'ai essayé de vous dire. C'est qu'en étant plus jeune, tous les 2 jours, si je voulais avoir des jambes nickel, il fallait vraiment que je fasse tous les 2 jours parce que soit ça repoussait et on voyait les poils ou ça picotait aussi. Hein. Donc voilà. Et ouais, j'ai connu des années, des premières années d'école quand mes poils étaient là. J'étais très complexée puisque j'étais, comment dire, j'avais une maman d'adoption qui était très naturelle. Donc tout ce qui était poils aux jambes, poils en dessous des bras, ça ne se faisait pas. Elle était quelqu'un de très naturel. Alors voilà, ça n'empêche pas qu'elle était hyper gentille, hyper douce. Mais voilà, elle n'était pas pour les rasages. Beaucoup de choses de naturel quand on est petite jeune fille. C'est un petit peu dur, surtout quand on voit les copines à côté qui commencent à se raser les jambes, qui commencent, voilà. Bon, bref, après, voilà, ça passe, et puis voilà. Tout ça pour vous dire que j'étais un petit gorille. Allez, avec l'âge, c'est passé. En plus, avec la thyroïde qui déconne, les poils sont moins présents. Bien sûr, je perds mes cheveux, mais je perds aussi mes poils. Donc, de ce côté-là, au niveau des poils, ça m'arrange. Un peu moins des cheveux, mais les poils, oui, ça m'arrange. Mais ils sont toujours là, donc il faut quand même continuer à raser un petit peu. Voilà. Allez, on continue. Allez, j'ai fini 2 soins, 2 masques. Parce que là, cette année, je me suis promise de finir tous mes soins, mes shampoings, mes soins, plus que hier, plus que, je sais pas si c'est français ça, mais bon, je pense que vous allez me comprendre. Puisque, voilà, je pense que c'est plus français, je suis quelqu'un qui fait très attention à mes cheveux et j'essaye de trouver la perle rare là qui... je vais me laver le cheveu va être hyper doux, je vais me mettre des soins, ils vont être très beaux. Voilà, je pense qu'avec la thyroïde, de toute façon, maintenant, je pense pas qu'on puisse avoir une chevelure de rêve. Mais voilà, j'essaye de les entretenir et je me suis promis de finir tous mes soins que j'ai entamés, qui sont sur mon rebord de baignoire. Et là, j'en ai fini 2, donc j'étais contente quand même. Donc j'ai fini un soin, vous voyez, on voit qu'il est un petit peu, qu'il a passé du moment vers la salle de bain. J'ai fini un soin Nature Box, hein, comment dire, de Nature Box, à l'avocat, franchement, et je l'ai trouvé très bien, franchement, celui-ci. Il a une superbe odeur, bon, vous voyez, il est fini, hein. Une bonne odeur, franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Alors c'était
plutôt dans des compositions clean, hein. J'avais regardé, j'avais scanné et il ressortait vraiment, je crois que ça doit être 80, 90, quelque chose comme ça. Et il était vraiment 100, il était pratiquement à 100 et il était vraiment validé comme quelque chose de bon. Après voilà, je ne m'occupe pas de ça spécialement, mais des fois ça fait du bien de se dire que voilà, c'est bien. Et franchement, moi je l'ai bien aimé et je l'avais trouvé pas cher. C'était chez, à l'époque, La Foire Fouille, il me semble. Non, Jiffy. Ah, Jiffy, pardon. C'était Jiffy. Donc il est sans silicone, il est vegan. Et franchement, celui-ci, je peux le racheter, oui, parce que je sais qu'il fonctionne bien. Et il est pas cher. Bon, j'en ai d'autres, donc j'en rachète pas pour le moment. Je me suis aussi freinée à me dire, Séverine, utilise tes soins. T'en rachèteras après, de toute façon, voilà. À savoir que là, moi, j'ai repris la méthode que j'avais avant, quand j'avais mes beaux cheveux bien longs, bien... Ils étaient beaux, oui, bah oui, mais il n'y a pas de mystère. Je faisais un masque à chaque shampoing, je laissais poser plus d'une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure sur la tête, et à chaque shampoing. Donc j'avais une belle chevelure. Et ça, j'ai repris. J'ai fini Natessence. Donc ça, je l'avais acheté en pharmacie, parapharmacie. À un moment où j'avais testé tout ce qui était soins naturels, c'est-à-dire je me lavais les cheveux avec des poudres ayurvédiques, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, des poudres au henné, je faisais du henné, neutre pour entretenir mes cheveux, et après j'ai eu l'idée de suivre des dames qui faisaient leur coloration au henné. Et franchement, chez moi, ça a été catastrophique. Parce que, à savoir que quand vous avez des cheveux blancs, le henné ne va pas couvrir votre cheveu si vous voulez un brun. Il va falloir passer par plusieurs étapes. Et c'est plutôt fastidieux parce que c'est du temps d'attente, hein. Moi, je sais que je passais pratiquement 2 heures avec le henné, donc la première couche qui me teintait les cheveux en orange, mais vraiment orange, un poil de carotte, quoi. Orange comme ça, hein. Voilà. Donc le cheveu blanc était orange et mes cheveux à ce moment-là étaient bien bruns, donc ça faisait orange et brun. Et après, pour avoir le brun des longueurs, il fallait refaire un henné colorant. C'était catastrophique. Enfin, chez moi, ça n'a pas fonctionné. D'ailleurs, pour vous dire, hein, si vous utilisez du henné et qu'un jour vous avez l'idée de dire ouais, bah, ça fait longtemps que je m'en suis pas mis, je vais aller faire quelque chose sur mes cheveux chez le coiffeur, oubliez. Moi, j'ai pensé que le henné était parti de ma chevelure. Et quand j'ai voulu faire mes premières mèches blondes, bah, quand j'ai arrêté le henné, ça faisait 6 ou 7 mois, et le henné était toujours présent. Donc quand la coiffeuse m'a fait mes mèches blondes, je lui avais pas dit, parce que je ne voulais pas lui dire, parce que je savais qu'elle allait me dire non, c'est pas possible. Et ils sont ressortis cramés. Et il y a de ça bien longtemps maintenant. Donc si vous faites du henné, il n'y a pas de mystère, vous ne pourrez pas refaire des choses du coiffeur derrière. Voilà, s'il y a une coiffeuse qui passe par là, n'hésitez pas à me dire si c'est vrai. Mais moi, je l'ai constaté sur mes cheveux. Si vous avez fait du henné, c'est très très long à partir, étant donné que c'est quand même... le henné est quelque chose qui va venir s'enrouler autour de la fibre capillaire, qui va venir gainer votre cheveu, donc c'est très très dur à s'en débarrasser. Moi, j'y suis enfin arrivée, mais en coupant, en laissant pousser mes cheveux naturellement. Je suis désolée, mon petit garçon est venu me demander quelque chose. Oui, donc je vous disais, henné et coloration ou mèche chez le coiffeur, on ne peut pas tout faire en même temps. Il faut un long temps, parce que moi, je pensais, j'avais peut-être fait 6 ou 7 mois sans rien refaire sur mes cheveux. Et je peux vous assurer que la partie où c'est qu'il y avait encore le henné, elle a cramé, hein. J'avais mon cheveu, quand je le prenais, il était tellement élastique qu'il me venait comme ça, hein. C'était... Oh, même elle me dit, quand je lui ai dit après, longtemps après, je crois au deuxième passage au coiffeur, elle me dit, vous savez, j'ai pas compris vos cheveux, comment ils ont réagi la dernière fois.
Ben, je dis, vous savez, j'avais mis du henné. Et elle me dit, oh là là, elle me dit surtout pas. Elle dit, c'est surtout une chose qu'il faut surtout pas faire. Enfin, bon, bref. Bon, donc c'est ce petit masque pour vous expliquer un peu et blablater un peu. Petit masque que j'avais testé au ricin bio et à la kératine végétale. Un masque capillaire fortifiant. Bah, chez moi, ça n'a rien donné de bon puisque moi, mes cheveux, ils n'aiment pas le naturel. Non, c'est vrai. Franchement, moi, mes cheveux, je les lave au naturel. Ah, puis ça sent... C'est des huiles, hein. Je pense que ça sent pas très bon. Non, c'était pas... Je l'ai fini, hein, parce que voilà, je voulais pas gaspiller. Mais mes cheveux détestent le naturel. Ils aiment bien tout ce qui est produits du commerce. Enfin, les produits conventionnels du commerce, des coiffures, de la coiffure. Voilà. Allez, on continue. Pour mes hommes, pas de mystère. Hein, toujours la marque Edal Schulder. Cette fois-ci, j'avais trouvé celui-ci, hein, parce qu'il est devenu cher en commerce. À Intermarché, il est passé à, si je dis pas de bêtises, 7 ou 8 euros le flacon. Le flacon. Franchement, un 250 ml, 6 ou 7 euros. Ça va, c'est... Et donc, maintenant, j'essaye de le retrouver. Alors là, j'en avais trouvé chez Action. Il y a une période, ils en vendaient chez Action. Et là, il y a un autre petit magasin qui s'est ouvert près de chez moi, là, en allant dans l'Aube. Pour ceux qui connaissent un peu Troyes, hein, le 10. S'il y en a qui passent par là, coucou. Il y a un nouveau magasin qui vient d'ouvrir, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Il y en a, donc franchement, et à 2,50 €. Hein. Donc faire le stock dans ces magasins-là. Parce que moi, mes hommes, ils se lavent les cheveux, ils sont 1, 2, 3. Maintenant à la maison, parce qu'avant ils étaient 4, mais maintenant ils sont 3. Ils se lavent qu'avec ça. Hein. J'ai des hommes avec des cheveux très... avec des pellicules. Donc voilà, on n'achète que ça pour les hommes. Ensuite, bon, c'est une petite bouteille de coca. Ça, c'est quand je vais chez Action. Des fois, j'ai soif et je me prends toujours un petit coca light comme ça, sans sucre. C'est vrai. Est-ce que tu crois vraiment? Non, mais bon, de temps en temps, ça fait du bien. Ça requinque la bête. Voilà. Je l'achète chez Action. C'est moins cher. Ensuite, j'ai fini un shampoing Elseve violet pour déjaunir les cheveux jaunes et blancs. Pour les cheveux méchés aussi, hein, c'est cheveux blonds et blancs. Bon, enlever le jaune, je recommence, parce que là j'avais dû dire un truc qu'il fallait pas. Donc je crois que c'est Ophélie qui m'avait demandé qu'est-ce que j'utilisais comme shampoing violet pour enlever le jaune de mes cheveux. Donc voilà ce que j'utilise, Ophélie. Hein. Je crois que j'en ai un autre. Je sais pas si c'est... je sais plus. L'autre, j'ai aussi celui de chez Action, que j'aime beaucoup. Mais là, celui-ci, je l'avais entamé bien avant celui d'Action. Ça enlève bien l'effet jaune, mais voilà, attention les filles, hein, ça assèche pardon, aussi le cheveu. Donc, ne pas faire à chaque shampoing. Hein. Moi, je fais ça une fois toutes les 3 semaines. Quand je vois que mon blond commence à jaunir, je fais ça. Après, sur mes cheveux blancs, j'ai la chance, ils sont... blanc, gris, et ils sont, j'espère, ils sont beaux. Voilà. Donc, voilà celui que j'utilise et que je viens de finir, Ophélie. Si je dois racheter, oui, pourquoi pas. Mais comme je vous dis, voilà, moi j'ai trouvé celui de chez Inecto à Action, qui est à 2 €, je crois, à peine. Et il est très bien. Après, il est peut-être plein de cochonneries, mais bon, écoutez, hein. J'ai fini une petite eau hydrolat de romarin. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ben je m'en mets sur mes cheveux. C'est-à-dire que je le mets dans un pulvérisateur. Et de temps en temps, sur mes racines de cheveux, je viens un peu stimuler. Donc j'en mets sur les racines, que sur les racines. Et je viens faire des massages de cheveux. Alors, moi quand je vais au coiffeur, j'adore me faire masser les cheveux. Il y a la nouvelle technique, enfin la nouvelle technique, là depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Quand je dis nouvelle, c'est parce qu'au tout début des coiffeurs, il n'y avait pas cette technique-là. Maintenant, moi j'adore quand je vais chez le coiffeur, puis vous savez, ils vous font un massage. Oh, souvent, je dis à ma coiffeuse, je fais, oh, je viens que pour ça, quoi, que pour le massage. Et franchement,
C'est ce que j'essaye de reproduire sur mes cheveux quand je me fais un petit massage. Voilà. Donc, une petite eau hydrolat de romarin que j'avais acheté dans une cité Biocop à l'époque. Alors là, c'est pareil, hein, ça coûte cher quand même. Et c'est la petite bouteille bleue en verre. Mais franchement, moi j'aime bien, moi. J'aime bien de temps en temps. J'ai la même en eau de bleuet et que je viens passer avec des petits cotons sur le tour du visage ou même en démaquillant. Voilà. Ensuite, en savon pour le corps, j'ai fini, enfin, mes enfants ont fini ça. Savoir que moi, j'utilise un savon en ce moment. Donc, les gels douche, il n'y en a pas tant que ça. Même si on se lave tous les jours, il n'y en a pas tant que ça. Là, c'était quand même un bidon de 760 ml. Donc, ils ont fini ça. Voilà. Donc, c'est le Sanex. Nous, on est très Sanex. Puis, alors, moi, j'adore l'odeur du Sanex. Mais le naturel. Hein. Le neutre. Voilà. Voilà. Donc, moi, j'adore le Sanex naturel. Donc, on a fini ça. Et on a fini une petite lessive. La Tandil de chez Aldi. Franchement, moi, je la trouve très bien. Elle est pas chère. Elle est à 3 € et des brouettes. Et on a quand même de quoi faire apparemment 40 lavages. Alors, moi, je n'ai pas calculé. Il y a 2 litres. Et franchement, ça lave aussi bien qu'une grande lessive. Il faut savoir que souvent, les lessives sont fabriquées au même endroit. Bon, là, je ne vois pas par rapport aux autres lessives. Hein, tout ce qui est lessive du commerce, là, les grandes marques, elles sont toutes fabriquées au même endroit. Hein, c'est, voilà. Donc, c'est le même groupe, c'est ça que je veux dire. Ensuite, donc, s'il faut que je rachète, bien sûr. De toute façon, moi, je rachète ma lessive au moins cher maintenant. Hein. Elle est tellement chère que on fait attention. Les petits cotons d'oreille, coton-tige, label, que voilà, nous on utilise. Hein. Oui, on utilise encore les cotons-tiges comme ça. J'aimerais bien tester les cotons-tiges en silicone, mais je me demande comment ça fonctionne. Mais bon, nous on utilise encore ces cotons-tiges-là. C'est des cotons-tiges que j'achète à Intermarché. Je paye quoi 99 centimes, il me semble. À peine. À peine. J'ai fini. J'ai pas fini. J'ai fait un masque. C'est Cendrillon, ça. Hein, ouais. Notre belle Cendrillon, hein, c'est un masque que j'avais trouvé chez Action. J'adore les masques d'Action, là, en tissu. Moi, je les trouve vraiment bien. Ma peau qui est fragile, elle les tolère superbement bien. Donc, celui-ci, il est skin... il rebooste hein, la peau. Donc, voilà, à 89 centimes hein, chez Action. Voilà. Bah écoutez, voilà ce que j'ai fini en produits, on va dire, pour les cheveux, pour le corps. Ouais, la plupart, c'est cheveux, corps. Voilà ce que j'ai fini. Alors, je vous ai pas mis tout ce qui était dentifrice, solution dentaire, puisque ça, vous le savez, j'utilise toujours les mêmes. Et à chaque produit terminé, vous avez ces petits soins-là, tout ce qui est dentifrice et solution dentaire. Donc ça, je vous ai passé heureusement, hein, parce qu'on est à 28. 28 minutes, donc voilà, presque 29. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et prenez bien soin de vous. Bye bye.